à foutre tant que je crédit pour ma famille. Je suis pas crédible dans ton texte, mais je suis crédible pour ma famille. Plus d'oseille, je suis trop affamé. Tu veux me la faire à l'envers, dis pas aux gens que je suis ton ami. Rien à foutre tant que je suis crédible pour ma famille. Crédit pour ma famille, crédit 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 pour ma famille. Rappelle-moi combien tu nous as prêté poteau quand on avait R. Impossible de me bloquer comme si j'avais la PS. Je repense aux nuits blanches qu'on a passé avec mon gars ADR. Pom 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 pom. Elle est belle cette Suzuki ou pas? Vu d'en bas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu peux pas monter là, c'est trop dangereux. Bref, alors je vous explique les amis. Sujet de la vidéo. Quelqu'un m'a amené cette moto 250 RMZ. Je sais plus exactement l'année, c'est une injection. C'est une 2017 ça, non, je crois. Non, je suis pas sûr, c'est un peu plus ancien, c'est une injection. Ok. En fait, si tu veux, c'est une panne fantôme. Les pannes fantômes, qu'est-ce que c'est? C'est que tu sais pas d'où ça vient. Ouais, comme on a avec le CRF quoi. Ouais, en gros. Voilà. Donc, il m'a expliqué, il m'a tout dit, ce qu'il avait fait. Enfin bref, apparemment, il est déjà passé par plusieurs garages en plus. Ça, j'aime pas trop parce que ça veut dire que tout le monde a mis ses mains dedans, c'est un peu chiant. Mais en gros, je vous explique comment moi je fais quand je réceptionne un véhicule comme ça. J'écoute pas ce que dit le client. En gros, je me fie que à ce que moi je vois. Donc je recommence tout à zéro. Tu vois, il m'a dit il y a de l'allumage, il y a ci, il y a ça. Je vais tout revérifier moi-même. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Première chose, on vérifie l'allumage. Ensuite, on vérifiera l'arrivée d'essence. Et le taux de compression? Le taux de compression, le calage distribution, le réglage soupape. Enfin bref, voilà. On fait un check-up complet. Parce que là, actuellement, elle ne démarre pas la moto. Ok. C'est toi qui as démonté déjà au préalable les trucs? Mais comme ça, justement. D'accord, ah bah c'est pour ça. C'est pratique. C'est pour ça que, tu vois, c'est pas contre le mec, mais il faut faire confiance à personne quand c'est comme ça. Ok. Par contre, Dave, je te félicite pas. Parce que je vois que t'as plus les t-shirts TCQR, ça fait plus trop, tu sais, professionnel, je voudrais pas dire. Mais... Alors, écoute, je vais te dire un truc. Je suis allé dans un magasin de skateboard, parce que moi j'aime le skateboard. Attends, mais là t'es skater, tu vas me dire? Oh là 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 là. Et moi j'aime bien les t-shirts de skate, tu vois. J'ai mis un budget t-shirt de skate. Eh ben c'est que ça paye, hein, YouTube. Je te cache pas que ça coûte assez cher, hein, ces conneries. Mais... Depuis que je fais mes petits pronos, avec Machino, eh ben, j'ai mon budget t-shirt, tu vois, c'est ça qui est bien. C'est quand même fou ça. Parce qu'à la base, tu connais que les motos, les voitures et tu fais des pronos. Ouais, c'est quand même. Genre, moi j'y connais rien, mais voilà, tu vois, c'est pas compliqué. Tu mets temps sur temps et voilà. Ouais, et d'ailleurs, les t-shirts TCQR sont bientôt disponibles ou pas? Alors, le site internet est bientôt fini, les amis. Parce que j'ai l'impression que tu te traînes un peu. Non, c'est vrai. J'ai plein de trucs à faire, mais le site internet est bientôt fini. Les t-shirts seront dispo. Donc il y aura blanc et noir, avec logo bleu Miami, rouge ou noir et blanc suivant la couleur du t-shirt. Ok. Donc voilà les amis, c'est bientôt dispo. Qu'est-ce qu'il y a les gars? Oui. Oui, on va changer l'intro. Alors, donc, première chose, on a dit... On a enlevé le réservoir. C'est chiant de filmer d'en bas comme ça. Faudrait un truc... Vérifie là. Ou là, il te manque quelque chose? Ça va être compliqué ce truc. Pourquoi? Parce que c'est une toute petite bougie. C'est pas normal ça, si? La bougie. Alors, il y a beaucoup d'indicateurs sur une bougie quand tu le démontes. Là déjà elle est sèche. Mais bon, en même temps j'ai pas kické. Et après tu as la couleur. Bon là c'est une injection. Noir ou marron. T'en fous un peu. Mais bref, on regarde si on a de l'allumage. T'es prêt GG? Alors GG, tu vas me tenir la bougie avec tes doigts. Ok. Pourquoi tu rigoles comme un âne? Tu crois que je vais prendre un coup de jus ou quoi? Attends, parce que justement je vais pas prendre de coup de... Est-ce que tu vois une étincelle ou pas? Y'a rien du tout. Comment ça, y'a rien du tout là? Y'a Walou. C'est quoi ce bazar? Si, y'a des étincelles. Hein? Si. Regarde, viens de mon côté là. Ah bah c'est que je vois pas alors du bon. Regarde, viens là. Ça aurait été la panne trouvée la plus vite. Bougie morte.
Ah ouais, une petite étincelle, on voit même pas la caméra, je crois. Il y a de l'étincelle. Donc, c'est pas un problème d'allumage. Mais t'as essayé de la démarrer au moins? Oui, oui. Vraiment ou... Ah. Tu t'imagines sinon, premier coup de kick, ça démarre. Non. Donc, on a de l'allumage. On va démonter le cache-culbuteur pour contrôler le géo soupape. Donc, putain, c'est serré là-dedans. Le cache-culbut, ça dégage. Eh ben dis donc, rapide ce matin. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Jérôme? On se cale au point. Oh, mort. Oh. Ouais, au mort quoi. Le point mort. Voilà. Oula, mais t'es que le kick il est dur. Hein. Putain. Je vais te montrer. C'est pas bien compris. Mais tu sais que je suis trop con. Pourquoi? J'ai une servante toute neuve, elle est à côté. Ouais, mais toi tu préfères. Au garage, prendre des outils. Faut le faire quand même, non? Ah, mais est-ce que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture, non? C'est pas ça qu'on dit? C'est des habitudes. En gros, faut que tu viennes de me... Merde. Je suis trop con. Je fais ça, j'ai pas vidangé le bloc. Ah ouais, donc tout va tomber là. Là, et tout cuit, c'est bas. Bien? Con. Bien, Dave, bien. Très professionnel le garage, hein. Je vais te montrer. T'as une bonne qualité ta caméra? Non, Là, au bout pas de mon trop. doigt, Non. il y a un poinçon. Là. Ici. Voilà. Il y a toujours des trucs qui sont minuscules avec toi aussi à Ah filmer. oui, là oui. Donc, tu tournes. Voilà. Là, je suis bon. Regarde, je vais enlever le joint. Si j'y arrive. Voilà. Donc, GG. Regarde bien avec ta petite caméra. T'as un poinçon au bout de mon doigt là. Ouais, Un poinçon au bout de mon doigt là. Parfaitement aligné avec le plan de joint ici. ok. Alors, ça demande de tourner tout petit peu encore. Là, Hein? là, on est bon, mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas le repère ici. Oula, qu'est-ce que c'est que cette affaire? T'as pas le repère ou si tu le vois pas? J'ai pas de repère. Ah si, en fait. Putain, Ah, c'est tu vois, je me vraiment- disais que tu le voyais pas. Ouais, c'est vraiment, tu sais, léger. Hein. Vraiment léger. Bon. Donc là, on est parfaitement calé au point mort. Ok. Bon, bah c'est top ça. Il y a une autre solution pour trouver le point Moreau si vous avez des doutes. Ouais, c'est avec la clé que tu nous avais dit qu'on mettait en haut et tout. T'enlèves la bougie, Hmm. tu mets une clé, par exemple une clé PTR comme ça, tu la mets dans ton puits. Et en fait, c'est au moment où la clé elle est plus haut. Là, tu es au point mort haut. Le point mort haut, c'est quand le piston est au point le plus haut dans le cylindre. Tout simplement. Ok. Donc voilà. Du coup, maintenant, quelles sont les étapes? Alors, bon. La distribution est bien calée. On va contrôler le jeu au soupape. Le jeu soupape? Ouais. Ok. Les valeurs. Donc en gros, l'avantage chez Suzuki, c'est que de 2010 à 2016, c'est exactement les mêmes. Admission 0,09, 0,16. Échappement 0,17, 0,24. Ok. Donc, tu prends tes petites cannes magiques. On va contrôler l'admission. Ça prend une indice déjà. Qu'est-ce que tu fais, monsieur le bricolo? Donc, admission. Donc, tu prends ta cale de vis. Et tu viens passer la canne ici. Voilà, Compliqué, hein? il passe. Ok. Et là,
passe aussi. Donc tu prends ta cale de 20, voir si elle passe. Donc là, elle passe pas. Elle passe pas. Écoute, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais passer la 0,15 pour voir. La 0,15 elle doit passer, mais tu vois, Un peu en forçant. Hein. de justesse quoi. Elle passe même pas. Donc on est entre 0,10 et 0,15. Ouais, bah ça va. Admission, on est super bon. Échappement. Échappement, on a 0,17, 0,24. Donc on va passer la cale de 20. Donc la cale de 20. Je crois qu'elle passe. C'est bon. Elle passe? Ouais, je vais essayer la 25. Elias. C'est vachement souple là quand même. Ah oui. Alors la 25 elle passe pas. Et là. Ok. Jeu aux soupapes, on est bon. Oula, mais on est bon partout. Et jusque là, c'est un sans faute. Calage distribution on est bon. Jeu aux soupapes on est bon. Compression on est bon. Allumage on est bon. Qu'est-ce qui nous reste? Arrivée d'essence. Tout simplement. Donc tu vois. Là, c'est une injection, donc la pompe qui est dedans, c'est une pompe à essence électrique. Ok. En gros, tu as du 12 volts qui arrive là, qui fait tourner ta pompe et qui te fait sortir ton essence ici. Ok. Donc on va déjà voir Si ça marche. si en cliquant, on a une information électrique qui est susceptible d'arriver là-dedans. Ok. Ou pas. Donc ce que tu fais, tu prends la cosse là, tu vois. Moi j'ai mis 2 bouts de fil, c'est du 1,5 d'électricité classique. J'ai mis 2 bouts de fil, tu fais tes repères. Tu vois, regarde. Sur la cosse, tu as un fil rouge et un fil noir. Ouais. Le plus et le moins, tout simplement. Donc là, le rouge c'est le marron, le noir c'est le bleu. Ensemble. Ouais, en gros, pour savoir juste s'il y a du jus quoi. Voilà, on va voir tout de suite avec le voltmètre si on a une info qui arrive ou pas. Et en gros, la moto, tu nous disais, elle est passée dans plusieurs garages avant de venir là? Ouais. Ok. Et moi j'aime pas trop quand ça se Bah, parce que tout a été touché. Exactement. Donc là, ça peut être l'un des seuls derniers problèmes quoi. Ben ouais, en fait si tu veux, quand tu as une panne d'essence, que ce soit carburateur ou injection, tu pars toujours de la base. Ok. Toujours tu pars du réservoir, tu regardes déjà si tu as de l'essence dans ton réservoir. Ouais. Tu regardes ton robinet ou ta pompe à essence. Là le mec il m'a dit qu'il l'avait testé. Donc voilà, on va voir. Là je teste déjà l'information de la pompe à essence. Est-ce que la pompe à essence est alimentée ou pas? Voilà, j'ai bien du 14 volts qui arrive, regarde. T'es prêt? T'as vu quelque chose ou pas? Ouais. Tu vois, il y a bien du jus qui arrive. Donc là, ça va devenir embêtant. Donc, non, c'est justement, il faut suivre le schéma jusqu'à ce que ça arrive au moteur, tout simplement, c'est de la logique. Donc là, on Ça sait marche. que ce niveau-là, on est bon. On va contrôler la pompe à essence. Ouais, le réservoir. Oui, le réservoir. Je crois que t'es un fan, Dave. Bah oui, lui c'est plus heureux. Elias, tu leur dis aux abonnés que t'as Instagram ou pas, parce qu'ils savent pas? Hein? À fond. Et à fond. Il y a son Instagram, on le mettra en bas. Ça va être un peu compliqué. Oula. J'aime pas trop ça, moi. Donc, Oula. ah là, j'ai roulé attention. Je sens que t'es en train de nous faire un truc, Dave, que seuls les professionnels font, non? Mais non, t'inquiète pas. Tu prends ton plus, tu prends ton moins. Tu t'alimentes en 12 volts. Donc, T'es 12, hein, t'as bien réglé avant? 12 volts, oui. Là, tu viens sur le moins. Celui-là, tu viens sur le plus. T'es prêt? T'as entendu?
Je me suis pris le jeu en même temps. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Parce que j'ai vu que t'es reparti très vite du bazar. J'ai essayé de te remettre un coup de truc. Vas-y, remets tes doigts dessus, Pierre. Non, c'est bon. Non, ça suffit. Merde. Bon, bref, on l'a entendu. La pompe, elle tourne. Donc, quel peut être le problème? On va voir. Donc, la pompe à essence fonctionne, elle est alimentée. Donc, techniquement, lui, il doit cracher. On va voir si en branchant, Il crache. il crache ou pas. On branche ici. Lui, on branche là. Quoique non. Bah non, sinon tu verras pas. Mais penche-le bien histoire que le fond d'essence. Hop, voilà. Moi je le vois. Ouais. Ouais, attends. Ça va, GG? Ouais. Oh, coule ouais, ça coule comme il faut. Nickel. Donc ça fonctionne. Donc on sait que l'essence arrive jusqu'au boîtier papillon. Alors là, regarde. Dis-moi. Sort l'injecteur. En gros, le prochain obstacle sur le circuit, c'est l'injecteur. Et en gros, il est vraiment dégueulasse. Il est tout bouché? Tu vois, regarde. Ça, c'est censé être nickel. Là, il y a plein de dépôts. Je sais pas trop ce que c'est gélatineux, dégueulasse. Et ça pourrait être le cas que ça démarre pas? pourrait être le... Après, il faut que je regarde à l'intérieur, là. Mais oui, ça pourrait être ça. Ok. Ouais, ça pourrait être bien ça. On va voir. On testera à voir s'il crache. Mm. Et puis voilà. Après, de toute façon, la fin du circuit, c'est là. Hein. Là, ça rentre dans le boîtier papillon. Le boîtier papillon, il est là à côté admission. Et après, c'est le moteur. Donc, Ouais, donc après- on est sur la fin de la route. Allez. Mais avant, on les cherche à manger. Ah, Oh, 12h40. c'est vrai que. La fin, là, trop, ça suffit plus. Donc voilà. On va nettoyer l'injecteur, le puits d'injection. On va mettre un peu de nettoyant frein dedans. Ça, c'est pas dérangeant. C'est comme du start pilot un petit peu. Tu vois, Ok. ça explose. Donc on va faire ça. Avant de rebrancher l'injecteur, je vais le raccorder en. Je vais brancher la cosse, quoi. Et en kickant, on verra bien s'il crache ou pas. Ouais, Si ça se trouve, c'est l'injecteur qui crache pas en fait. ouais. On sait pas. Donc, ouais, faire ça. T'as bien mangé ou quoi, Dave? Ah bah, ouais. Un festin? Festin de roi. Bon, ça va. Non, on risque de rien voir, juste faut que ça trempe le chiffon, normalement il va changer En gros, un là, petit peu c'est de couleur. l'injecteur. Il est raccordé. Je vais kicker et on va voir s'il crache de l'essence ou pas. Ah ouais, ça crache, ça change de crache. couleur. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais ça, ouais. Ouais, tu vois. Chiffon, il est mouillé. Donc, il crache de l'essence. L'injecteur fonctionne. C'est là que ça devient compliqué du coup. Si ça se trouve, c'était juste l'injecteur bouché. Hein. C'est possible. Hein. Mais du coup, ça ne l'est pas. Bah, pourquoi? Bah, la preuve, ça marche, non? Oui, mais maintenant que j'ai nettoyé. Ah oui, oui. Oh, hey. Oh. Donc on va remettre l'injecteur en place, je vais remettre la boucle arrière en place. Et puis ben on va essayer comme ça, on verra bien. Donc en gros... Tu m'as menti en gros. Quoi? Tu m'as menti. Pourquoi? Bah, au début, tu m'as dit, ouais, le mec il me l'a amené comme ça, nanani. Et en fait, t'as les autres pièces là-bas, quoi. Ah, Attends. il m'a amené démonter les pièces à Ah! Ouais. Donc, normalement, il y a tout pour que ça marche. Ah, techniquement oui. Bon, on va vous zapper quand c'est qui remonte le truc. On se retrouve lors du démarrage. Bah, là, tu vas essayer de la redémarrer? De quoi? Tu vas essayer de la redémarrer? Bah ouais, Mais t'as mis l'huile dans le moteur? bah, bien sûr. Ah, ok. J'ai pas vu. Qui? J'étais pas là. Non, t'as pas vu, depuis tout à l'heure t'es au téléphone. Ouais, bah, on fait ce qu'on peut.
jamais pour tous ceux qui suivent pas Dave sur Instagram, on met les vidéos des fois des exclus en story, il s'affichera là. Tu vois ça? Bon voilà les mecs, tout simplement, voilà comment on règle une panne fantôme. On vérifie les fondamentaux, allumage, arrivée d'essence. S'il y a de l'allumage tant mieux, s'il n'y en a pas il faut gratter de ce côté là. Arrivée d'essence, le mieux c'est de suivre tout le schéma comme j'ai expliqué. On part du réservoir, on teste absolument tout, même les durites il faut vérifier qu'elles ne sont pas bouchées, on teste tout pour être sûr à 100%. Et on arrive jusqu'au moteur. Et techniquement s'il y a de la compression, de l'allumage, de l'arrivée d'essence, ça pète à tous les coups. Voilà les mecs. En espérant que ça vous ait plu, à plus. Mon équipe a du potentiel, on n'a rien à perdre alors autant le faire. Faut passer de la petite équipe à la grosse enseigne. Photo, mon équipe a du potentiel, potentiel. Mon équipe a le potentiel.